Pour en discuter, je reçois Michèle Yambias-Meunier, présidente et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec et membre de la délégation qui a accompagné le ministre Leblanc. Madame Yambias-Meunier, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de l'invitation. Alors, tout d'abord, cette visite du ministre et de sa délégation, elle jette les bases d'une mission commerciale du Canada au Mexique prévue pour la mi-février. Dans un contexte où, évidemment, les pourparlers avec Washington sont toujours au point mort et où l'avenir de la CIUM reste encore très incertain, quelle importance est-ce que vous accordez à ce déplacement? En fait, l'utilité d'un déplacement comme celui-là, c'est de, oui, revenir sur l'importance d'avoir des discussions trilatérales en lien avec la révision de la CIUM, mais aussi de remettre de l'avant la relation bilatérale entre le Canada et le Mexique, dans le sens où, dans les dernières années, c'est une relation commerciale qui a évolué, qui s'est améliorée, le montant des échanges commerciaux a augmenté, mais ça sous-performe encore. Donc, il y a encore beaucoup de place, il y a de l'espace pour en faire plus, pour avoir plus d'exportations, pour accueillir davantage d'investissements, puis pour renforcer ces liens commerciaux-là. Cette visite survient alors que Donald Trump et son représentant au commerce, Jamieson Greer, évoquent, on peut l'appeler, je pense, le pire scénario pour le Canada, ce serait un retrait éventuel des États-Unis de la CIUM, alors que le texte, évidemment, encourage les membres à y rester jusqu'en 2037. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations de M. Trump et de M. Greer? C'est sûr que c'est inquiétant. C'est pas quelque chose qu'on souhaite entendre. En même temps, jusqu'ici, on a souvent été témoin justement de déclarations comme celle-là qui ne se sont pas nécessairement matérialisées. Donc, j'aurais envie de nous encourager à demeurer calmes, à maintenir les échanges qui ont lieu présentement entre les équipes, entre les délégations qui travaillent à la Maison-Blanche, la délégation, puis les ministres qui travaillent avec notre premier ministre Carney. Donc, moi, je dirais, demeurons calmes, demeurons rationnels, puis continuons à avoir les discussions qui ont déjà été amorcées puis qui se poursuivent, là. Donc, ce serait peut-être plutôt une tactique de négociation, quoi. Possiblement. Je ne suis pas assise autour de la table, mais ce que je dis, c'est qu'on a vu plusieurs commentaires comme ceux-là dans les derniers mois qui ne se sont pas toujours avérés. M. Greer a aussi évoqué la possibilité de négocier séparément avec le Canada et le Mexique, donc en fait scinder l'accord en deux. Il dit en avoir parlé avec le président Trump cette semaine et il a expliqué que selon l'administration Trump, le Canada et le Mexique sont deux partenaires et deux économies très différents et qu'un accord trilatéral, selon lui, n'a pas beaucoup de sens. Qu'est-ce que ça représenterait pour le Canada si les États-Unis décidaient de procéder ainsi? Le Canada veut maintenir un accord trilatéral. Le Mexique veut maintenir aussi un accord trilatéral. Donc, c'est certain que l'impact d'un retrait comme celui-là serait quand même très important pour le Canada, pour le Mexique. Au moment où on se parle, on continue de travailler vers une révision d'un accord trilatéral. Mais comme je le disais, il n'y a rien qui nous empêche pendant ce temps-là de renforcer les relations bilatérales avec le Mexique, de mieux performer que ce qu'on a vu dans les dernières années. Puis pour ça, ça veut dire augmenter les exportations, ça veut dire accroître plus d'investissements dans des secteurs où le Québec a une valeur ajoutée et où il y a de l'intérêt de la part du Mexique. On peut penser à des secteurs comme le manufacturier de pointe, comme l'agroalimentaire, comme les technologies vertes, comme les industries créatives, par exemple. Il y a vraiment quelque chose que le Québec peut aller gagner sur le terrain au Mexique, puis ça n'enlève rien aux discussions qui doivent se poursuivre d'un point de vue de la CIUM. Et j'imagine que les Mexicains, évidemment, eux aussi sont partants pour renforcer ces liens-là. Absolument. Puis c'est ça qu'on a confirmé lors de la rencontre, lors de la mission qu'on a eue cette semaine avec la délégation du Canada. C'est une délégation qui était organisée ou une mission qui était organisée par le gouvernement du Canada, une mission à laquelle on a été invité à participer pour représenter les employeurs du Québec dans certains secteurs, justement, qui sont intéressants. Puis, on a eu l'occasion de rencontrer nos homologues d'organisations économiques mexicaines qui confirment, eux aussi, qu'ils sont prêts, qu'ils veulent pouvoir renforcer ces relations-là. Puis, le contexte politique mexicain est maintenant plus favorable, justement, à l'intervention du privé
dans certains projets à l'investissement du privé, dans certains projets d'infrastructure notamment. Alors, c'est un signal qu'on accueille très positivement. Là, il faut capitaliser là-dessus, puis maintenir des initiatives là, qui vont nous permettre de faire des vrais gains. Vous parlez évidemment des entreprises, de l'industrie du Québec. On sait évidemment que la gestion de l'offre demeure une cible de longue date pour le président et son équipe. Dans quelle mesure est-ce que vous craignez que ce dossier ou encore d'autres enjeux sensibles pour le Québec deviennent soit un ou des points de friction majeurs lorsque les négociations reprendront? C'est sûr que la gestion de l'offre, ça peut être un irritant pour l'équipe américaine. Écoutez, on entend différents signaux là, de part et d'autre par rapport à la gestion de l'offre. Alors, je trouve que c'est trop tôt pour se prononcer sur cette hypothèse-là. On n'a pas de signal clair de ce qui va se passer par rapport à la gestion de l'offre. Donc, effectivement, ça pourrait être un point d'achoppement. Il faut pouvoir protéger nos secteurs cruciaux pour le Québec. On peut parler, oui, de la gestion de l'offre, mais on peut penser à l'acier, à l'aluminium, au secteur forestier. Donc, ce sont également des discussions ou des secteurs présentement où il y a des discussions très actives pour protéger ces secteurs-là. Après, par rapport au Mexique, il faut se rappeler qu'il y a des secteurs où on est déjà extrêmement bien intégré avec eux et avec les États-Unis, comme l'aéronautique. Bon, il y a tout le secteur automobile, c'est plutôt avec l'Ontario, mais nous, on est en arrière de la chaîne de valeur, là, donc dans les composantes pour la fabrication d'automobiles. Donc, il faut continuer à maintenir faut continuer de dire à quel point ces secteurs-là sont très importants pour le Québec, mais sont aussi très intégrés et très importants pour le Mexique et pour les États-Unis. Donc, c'est un message qu'on répète et qu'on doit continuer de répéter. Juste en terminant, il y a évidemment le président Trump a brusquement mis fin aux pourparlers en réaction à cette publicité inspirée de Ronald Reagan qui avait été diffusée par le gouvernement de l'Ontario. Manifestement, ça l'a hérité. Est-ce que Ottawa devrait en faire davantage, selon vous, pour relancer les discussions ou vaut-il mieux laisser Washington faire le premier pas? C'est une bonne question. Je pense que les discussions continuent. Encore une fois, j'ai pas une boule de cristal. Je ne suis pas autour de cette table-là de négociation présentement ou de discussion. Ma compréhension, c'est que les discussions, les canaux sont quand même maintenus. Après, est-ce que publiquement, il doit y avoir un premier pas de la part de Washington? Probablement. Michèle Yambias-Meunier, présidente et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup.